Dans les ruelles poussiéreuses de Maroua, deux jeunes filles grandissaient côte à côte. Liées comme deux sœurs, mais destinées à suivre des chemins bien différents. Voici l'histoire de Mariam et Aïcha, une histoire d'amour, de jalousie, et de sorcellerie. Aïcha et Mariam se connaissaient depuis l'école primaire. Elles vivaient dans le même quartier, partageaient les mêmes secrets, les mêmes habits parfois, et surtout les mêmes rêves. Tout le monde disait qu'elles étaient inséparables. Aïcha était douce, calme, toujours prête à aider. On la voyait souvent avec un voile coloré soigneusement attaché, un sourire qui apaisait même les plus coléreux du quartier. Elle avait ce petit air de sagesse qui donnait confiance. Mariam, elle, était différente. Plus extravertie, plus ambitieuse, elle aimait être remarquée. Ses rires résonnaient fort, ses yeux brillaient d'un désir de briller toujours plus que les autres. Elle était surnommée Maria Carré. Si Aïcha rêvait d'une vie paisible, Mariam rêvait de grandeur, de luxe, de reconnaissance. Les années passèrent. Après le lycée, elles entrèrent toutes les deux à l'université de Ngaoundéré. Dans les couloirs, on les voyait marcher ensemble, deux destins qui semblaient encore liés. Elles étudiaient dur, mais déjà, des différences apparaissaient. Aïcha restait concentrée sur ses études et sur sa foi. On la voyait souvent à la mosquée universitaire, priant seule dans un coin, ses lèvres murmurant des versets du Coran. Mariam, au contraire, aimait fréquenter les soirées étudiantes, se montrer, être admirée. Un soir, en rentrant d'un cours, Mariam lança à sa meilleure amie. « Aïcha, toi tu vis comme si le mariage allait tomber du ciel. Regarde-moi, moi je veux un mari riche, quelqu'un qui m'élève, qui me donne tout. Je ne veux pas souffrir comme nos mères. » Aïcha sourit doucement. « La richesse n'est rien sans la paix du cœur, Mariam. Ce que je veux, c'est un homme qui m'aime sincèrement et qui partage ma foi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une prophétie. Car ce fut justement l'amour qui allait bientôt briser leur amitié. Elles ne savaient pas encore que leur union d'aujourd'hui allait se transformer en rivalité demain. Et qu'un homme allait être le centre de toute leur douleur. Dans la vie, un seul regard peut changer un destin. Pour Aïcha, ce regard portait un nom, Oumar. Un matin, à l'université de Ngaoundéré, alors que les étudiants se pressaient dans les amphithéâtres, un jeune homme fit son entrée. Grand, élancé, vêtu d'une chemise simple mais élégante, avec un sac en bandoulière jeté sur l'épaule. Son allure respirait la confiance, mais aussi l'humilité. Oumar venait du Nord, d'une famille modeste mais pieuse. Sa réputation l'avait déjà précédé, brillant étudiant en économie, travailleur acharné, et surtout respectueux de sa foi. Ce jour-là, ses yeux croisèrent ceux d'Aïcha. Elle baissa aussitôt la tête, gênée, mais son cœur battit plus fort. Quelque chose d'inexplicable venait de naître. Au fil des semaines, leurs chemins se croisèrent de plus en plus souvent, à la bibliothèque, à la mosquée, dans les couloirs de l'université. Oumar, discret, observait la gentillesse et la piété d'Aïcha. Elle, de son côté, admirait sa discipline et son sérieux. Un soir, après la prière du Maghrib, à 18h, Oumar prit son courage à deux mains. Il s'approcha d'Aïcha, le regard plein de sincérité. « Aïcha, je ne suis pas un homme riche. Mais j'ai un rêve, bâtir une vie simple et honnête avec une femme de valeur. Je crois que cette femme, c'est toi. » Aïcha rougit, son cœur tremblait. Elle n'avait jamais imaginé que ce moment arriverait. « Oumar, je ne cherche pas la richesse. Je cherche un homme qui m'aimera et me respectera devant Allah. Si tu es cet homme, alors peut-être que c'est notre destin. » Dès lors, leur relation prit une tournure sérieuse. Peu à peu, Oumar se rapprocha aussi de la famille d'Aïcha. Sa mère priait pour eux, convaincue qu'il était l'homme qu'il fallait à sa fille. Mais cette nouvelle ne réjouissait pas tout le monde. Mariam, en apprenant les fiançailles imminentes de son ami, sentit une brûlure dans son cœur. Elle se força à sourire devant Aïcha, mais au fond d'elle, la jalousie commençait à grandir comme une graine empoisonnée. « Pourquoi pas moi ? Pourquoi elle, et pas moi ?» pensait-elle chaque nuit en serrant son oreiller. Un soir, alors qu'elle rentrait seule par une ruelle sombre, une vieille femme l'interpella. C'était une vendeuse de talismans connue dans le quartier, au regard perçant. « Je vois ton cœur troublé, ma fille. Tu désires un homme qui ne t'appartient pas, sache que rien n'est impossible, avec un peu d'aide. » Mariam s'arrêta, intriguée. Le parfum enivrant qui s'échappait de la petite boutique semblait l'appeler. Et ce soir-là, sans le savoir, Mariam fit son premier pas dans l'ombre.
L'amour naissant d'Aïcha et Oumar allait devenir le poison de Mariam. Car la jalousie, lorsqu'elle entre dans le cœur, détruit tout sur son passage. Il suffit parfois d'un sourire pour que l'amitié vacille. Et d'un soupçon de jalousie pour que le cœur se transforme en champ de bataille. Au début, Mariam essayait de se convaincre qu'elle était heureuse pour son amie. Elle riait lors des conversations, félicitait Aïcha et faisait semblant de partager sa joie. Mais la nuit, seule dans son lit, elle se retournait sans cesse, ses pensées dévorées par une seule question. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Un soir, alors qu'Aïcha lui montrait fièrement la bague qu'Oumar venait d'offrir, Mariam sentit un goût amer envahir sa bouche. C'est beau, très beau. Machallah, dit-elle, forçant un sourire. Mais au fond, ses mains tremblaient. Les jours passèrent, et Mariam commença à observer Oumar avec insistance. Elle remarquait sa gentillesse, son sourire rassurant, son respect envers Aïcha. Tout ce qu'elle désirait, sa meilleure amie l'avait. Puis revint à son esprit ce soir où la vieille femme du marché l'avait interpellée. Ses paroles résonnaient encore. Rien n'est impossible, avec un peu d'aide. Un soir, incapable de supporter plus longtemps ses tourments, Mariam prit une décision fatale. Elle retourna dans cette ruelle sombre, là où l'odeur d'encens et de plantes brûlées remplissait l'air. La vieille femme l'attendait, comme si elle savait qu'elle reviendrait. « Te voilà, ma fille. Ton cœur est lourd, n'est-ce pas? » « Oui. Je veux qu'il m'aime. Je veux qu'il oublie Aïcha. » La vieille dame sourit, dévoilant des dents jaunies. « Alors prends ceci. » Elle tendit un petit flacon de parfum en cristal. L'odeur envoûtante semblait presque irréelle, comme si elle possédait une âme. Avec ce parfum, ses yeux ne verront que toi. Mais souviens-toi, tout pacte a un prix. Mariam serra le flacon contre sa poitrine. Elle ne pensait plus à l'amitié, à la loyauté, ni même à Dieu. Tout ce qu'elle voulait, c'était Oumar. Le lendemain, lorsqu'elle croisa Oumar, elle porta ce parfum. Et à cet instant, quelque chose changea. Le regard d'Oumar se troubla. Comme ensorcelé, il resta figé un instant, avant de sourire à Mariam d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Aïcha, témoin de la scène, ne soupçonna rien. Elle croyait à la sincérité de son ami. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son bonheur venait de basculer dans l'ombre. La graine de la jalousie avait germé. Et ce parfum, si envoûtant, n'était que le début d'un long cauchemar. Il y a des moments dans la vie où le bonheur peut basculer en un instant, où la confiance est trahie par celle qu'on pensait être une amie. Les jours passaient, et le parfum de Mariam continuait d'exercer son pouvoir. Oumar, autrefois aimant et attentif, semblait distrait, son cœur partagé entre l'amour sincère qu'il portait à Aïcha et l'étrange fascination qu'il ressentait pour Mariam. Un soir, alors qu'Aïcha préparait son dîner, Oumar entra, l'air tourmenté. « Aïcha, je ne sais pas comment te dire ça, mais... » Il s'arrêta, ses mains tremblantes. « Je crois que je ne peux plus continuer. J'ai des sentiments que je ne comprends pas. » Pour Mariam ? Aïcha sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Oumar, non, ce n'est pas possible, tu te laisses influencer. Je suis désolée, je ne peux plus lutter. » Et ce fut fini. Oumar rompit les fiançailles, laissant Aïcha seule, assise sur le sol de sa chambre, les larmes coulant silencieusement. Pendant ce temps, Mariam savourait sa victoire. Elle se pavanait dans le quartier avec Oumar, vêtue de robes flamboyantes, parfum envoûtant à chaque pas, regardant Aïcha avec un sourire froid. « Regarde-moi maintenant, ma vieille amie. Tout ce que tu voulais est à moi. » Mais ce soir-là, dans la solitude de sa chambre, Aïcha ne versa pas seulement des larmes de douleur. Elle leva les mains vers le ciel, ses yeux emplis de larmes mais d'une foi inébranlable. « Ô Allah, protège-moi, guide mon cœur, et rends justice à ceux qui cherchent à me nuire par jalousie et malice. » Même dans les ténèbres de la trahison, l'espoir peut renaître, mais les cœurs jaloux ne dorment jamais. Quelques mois après la rupture, Aïcha s'était retirée dans sa routine de travail. Mais malgré sa douleur, son cœur restait ouvert à l'amour. C'est alors qu'un nouvel homme fit son apparition, Issa, un riche homme d'affaires originaire du Nord, souvent en déplacement entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Grand, élégant, vêtu de costumes raffinés, il dégageait un mélange de charisme et de simplicité qui fascinait tous ceux qui le rencontraient. Issa tomba rapidement sous le charme d'Aïcha. Non seulement il admirait sa beauté, mais surtout sa piété et sa patience face aux épreuves de la vie.
Quelques rencontres, des cafés partagés, et très vite, il comprit qu'il avait trouvé une âme sœur. Aïcha, prudente mais touchée, accepta ses avances. Et quelques semaines plus tard, ils annoncèrent leur fiançailles dans la joie et la discrétion. Mais Mariam, toujours obsédée par la réussite et la jalousie, observait tout depuis l'ombre. Elle voyait Aïcha heureuse, avec un homme bien plus riche qu'Oumar, et sentit sa rancune exploser. Encore elle, encore Aïcha, je ne peux pas la laisser prendre tout ce que je veux, pensa-t-elle, le visage crispé. Alors, Mariam fit ce qu'elle savait faire de mieux, se tourner vers la sorcellerie. Elle retrouva la vieille dame qui l'avait aidée auparavant et lui demanda un nouveau sort. Cette fois, ce n'était pas Oumar qu'elle visait, mais l'homme d'affaires d'Aïcha, Issa. La vieille sorcière sourit, montrant un flacon encore plus puissant. Avec ce parfum, l'homme le plus riche et le plus loyal t'appartiendra. Mais rappelle-toi, ce que tu fais contre le destin revient toujours à toi. Mariam prit le flacon avec avidité. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient d'une lueur de malice. Elle savait que si elle réussissait, elle volerait la vie que sa meilleure amie avait bâtie avec patience et foi. Et le jour venu, lors d'un événement d'affaires à Garoua, elle croisa Issa. Parfois, une seule erreur suffit pour que tout s'effondre. Et pour Aïcha, ce jour arriva sous la forme d'un parfum envoûtant. Le mariage d'affaires annuel à Garoua battait son plein. Tous les hommes influents de la région étaient présents, et Aïcha accompagnait Issa, rayonnante dans sa robe traditionnelle aux couleurs chaudes, son voile soigneusement posé. Son sourire illuminait la salle, et tout le monde admirait leur couple. Mais au même moment, Mariam fit son entrée. Vêtue d'une robe rouge éclatante qui contrastait avec l'élégance sobre des invités, elle portait sur elle le parfum maudit de la vieille sorcière. Une fragrance si enivrante qu'elle semblait captiver l'air autour d'elle. Elle aperçut Issa, et un sourire cruel étira ses lèvres. D'un pas calculé, elle s'approcha de lui, et simplement en passant près de lui, le parfum envahit ses sens. Le regard d'Issa se troubla. Ses yeux, autrefois emplis d'affection pour Aïcha, glissèrent vers Mariam avec une fascination immédiate. Aïcha sentit la chaleur disparaître dans le cœur d'Issa. Son intuition, forgée par des mois de patience et de foi, lui cria que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'avait encore aucune idée de la force maléfique derrière ce sourire rougeoyant. Dans la soirée, Mariam saisit sa chance. Elle engagea la conversation avec Issa, sa voix douce et mesurée, chaque mot calculé pour séduire et détourner. Peu à peu, elle réussit à capter toute son attention. Le lendemain, Issa rompit les fiançailles avec Aïcha sous prétexte d'une inexplicable attirance pour Mariam. Le choc fut immense. Aïcha, étourdie par la trahison, tomba à genoux dans sa chambre, les larmes coulant silencieusement. « Oh Allah, guide-moi, car tout semble perdu, mais je ne perdrai jamais ma foi, » murmura-t-elle. Mariam, elle, savourait sa victoire. Elle riait intérieurement, pensant que sa patience et sa ruse venaient de la récompenser. Elle avait ce qu'elle voulait, non seulement Oumar autrefois, mais maintenant Issa, l'homme riche et puissant. Mais dans les ombres de la ville, Aïcha ne restait pas inactive. Chaque nuit, à la lumière de sa petite lampe, elle récitait le Coran, priant pour qu'Allah la protège et renverse la magie. Ses larmes et sa foi formaient un bouclier invisible. Mariam croyait avoir gagné. Mais la guerre entre la jalousie et la foi venait seulement de commencer. Quelques mois après son mariage avec Mariam, Issa voyait ses affaires s'effondrer. Les contrats, autrefois florissants, se retournaient contre lui. Des partenaires annulaient les accords, des fournisseurs refusaient de collaborer, et les employés fidèles quittaient progressivement l'entreprise. Mariam, au début, ne comprenait pas. Elle avait suivi tous les conseils de la vieille sorcière, utilisé le parfum envoûtant, et pourtant, tout s'effondrait. Ses yeux autrefois confiants étaient maintenant emplis d'inquiétude et de colère. Pendant ce temps, Aïcha, dans sa maison modeste, continuait ses prières nocturnes. Chaque jour, elle récitait le Coran et invoquait Allah pour protéger Issa et restaurer la justice. Elle ne cherchait pas à se venger, son cœur était pur, guidé par la foi et l'amour. Un soir, alors qu'elle priait à genoux, une vision lui apparut dans son esprit. « Ta patience et ta foi ne seront pas vaincues. Le mal qui frappe Issa reviendra à celui qui l'a provoqué. » Et lentement, presque imperceptiblement, la magie de Mariam commença à se retourner contre elle. Les entreprises d'Issa continuaient de tomber, mais Issa, bien qu'inquiet, ne perdit pas son intégrité ni sa volonté.
La vérité éclata lorsqu'un ancien associé révéla les anomalies dans la gestion. La chute n'était pas due à Issa, mais à des influences invisibles. Issa, réalisant l'ampleur de la trahison, consulta un marabout respecté. Celui-ci déclara: « Si Mariam reste avec toi, tu perdras tout. Seule la séparation peut sauver tes affaires et ta vie. » Mariam, entendant cela, sentit sa confiance vaciller. Elle qui croyait tout contrôler, découvrait que la jalousie et la sorcellerie avaient un prix. Parfois, la vérité ne frappe pas immédiatement, mais quand elle se révèle, elle balaie tout sur son passage. Issa, après avoir consulté le marabout, comprit que son mariage avec Mariam était la source de tous ses malheurs. Ses entreprises s'étaient écroulées, ses partenaires le fuyaient, et son cœur se sentait troublé. La magie de Mariam avait été puissante, mais elle ne pouvait pas résister à la justice et à la foi d'Aïcha. Un soir, dans le salon de leur luxueuse villa, Issa prit Mariam à part. « Mariam, je t'ai aimée, mais il n'y a pas d'avenir avec nous. Si je reste, je perdrai tout ce que j'ai construit, et je ne veux plus souffrir. » Mariam éclata de colère et de désespoir. « Comment oses-tu? Tout ce que j'ai fait, pour toi, et tu me rejettes. » Mais Issa, résolu, ne céda pas. Il se sépara d'elle, laissant Mariam seule dans sa colère et sa frustration. Pendant ce temps, Omar, séparé de Mariam depuis longtemps, retrouva ses esprits et comprit l'erreur qu'il avait commise en laissant Aïcha partir. Le cœur lourd, il se rendit chez Aïcha. « Aïcha, je t'ai blessée, je le sais. Mais je t'ai toujours aimée. Si tu me le permets, je veux réparer mes erreurs et reprendre là où nous avions laissé. » Aïcha, émue mais forte dans sa foi, sourit doucement. « Omar, je t'ai attendu et ma foi n'a jamais faibli. Si Allah le veut, nous allons recommencer. » Les fiançailles furent rétablies, et Aïcha et Omar préparèrent leur mariage avec joie et sérénité, laissant derrière eux les ombres de la trahison et de la jalousie. Pendant ce temps, Issa, désormais séparé de Mariam, alla retrouver Aïcha pour tenter de lui parler, mais découvrit qu'elle était déjà fiancée à Omar. Il comprit que le destin avait choisi, malgré sa richesse et son influence, il n'était pas l'homme de son cœur. Le cœur lourd, il partit, acceptant sa perte mais voyant sa fortune revenir à son courage et son travail. Pendant ce temps, Mariam sombrait. Elle errait dans les rues de Maroua, les yeux perdus, murmurant pour elle-même. Sa folie était née de ses mauvaises actions et de sa jalousie aveugle. Les voisins chuchotaient. « Regardez Mariam, ce qu'elle a semé revient à elle. » Mais la vraie rédemption attendait Mariam. À travers la lecture du Coran et le pardon d'Aïcha, elle commença lentement à retrouver ses esprits. Reconnaissant ses erreurs, elle s'excusa auprès de tous ceux qu'elle avait offensés. Parfois, la vie nous sépare des chemins que nous avions choisis, mais ceux qui gardent foi et sincérité finissent toujours par trouver leur place. Quelques mois après la séparation d'Omar et Mariam, et la reconnaissance de sa trahison par Issa, Mariam était tombée dans l'errance. Ses actes de jalousie et de sorcellerie avaient détruit sa vie sociale et ses relations. Les voisins la fuyaient, les amis l'avaient abandonnée, et elle errait dans les rues de Maroua, ses yeux remplis de regrets et de folie passagère. Mais la lecture du Coran et la guidance d'Aïcha, qui avait choisi de lui pardonner, commencèrent à éclairer son chemin. Mariam comprit enfin l'ampleur de ses erreurs et chercha le pardon. Elle s'excusa auprès de tous ceux qu'elle avait blessés, acceptant de changer sa vie. Elle décida alors de partir pour Yaoundé, loin du passé et des regards accusateurs de sa communauté. Là, elle trouva un emploi dans une école islamique. Peu à peu, grâce à sa persévérance et à sa foi retrouvée, elle devint une prédicatrice et enseignante respectée. Elle enseignait aux jeunes filles les valeurs de respect, de piété, et l'importance de ne jamais céder à la jalousie. Pendant ce temps, Aïcha et Omar, réunis et plus forts que jamais, préparèrent leur mariage. Omar, reconnaissant la patience et la foi d'Aïcha, lui jura de toujours la protéger et de construire avec elle une vie remplie de bonheur et de sérénité, lui qui vient d'obtenir un grand poste au sein d'une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays. Leur union fut célébrée dans la joie et la bénédiction, entourée de leur famille et amis sincères. Issa, ayant perdu Mariam et ayant échoué dans sa tentative de séduire Aïcha, reconnut enfin que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la loyauté et l'amour sincère. Bien que triste, il se concentra sur sa carrière et ses affaires, apprenant une leçon précieuse sur l'intégrité et le destin. La vie nous enseigne que la jalousie détruit, que la sorcellerie trompe, mais que la foi, le pardon et la sincérité triomphent toujours.
Aïcha et Omar trouvèrent enfin leur bonheur, tandis que Mariam, après l'échec de ses plans, découvrit la rédemption et une nouvelle vie guidée par la foi.